Comment parler de la liberté de la presse sans prononcer le nom de Habib Marwan Kamara, kidnappé, porté, disparu dans le pays où l'on prétend honorer les journalistes? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Prenez votre thé, prenez votre café et installez-vous confortablement. Et ensemble, nous allons lire notre compatriote Alpha Isiaga Diallo. Pour ce texte, il se veut être nommé Plume Insoumise, fidèle à la vérité. N'oublie pas de t'abonner et surtout de partager au maximum cette vidéo. C'est parti. Guinée, une presse enchaînée qui célèbre ses chaînes. Il faut un certain talent pour célébrer la liberté de la presse au moment où même elle s'effondre. Un talent rare, presque artistique, celui de transformer une chute en triomphe, un recul en progrès, un silence en applaudissement. Car enfin, comment comprendre qu'un pays qui passe de la 78e place en 2024 à la 103e en 2025, puis à la 111e en 2026, dans le classement des Reporters sans frontières, trouve encore des voix pour distribuer des satisfecits et tresser des couronnes au pouvoir incarnés par Mamadi Doumbouya. Ce n'est plus de la communication, c'est de la prestidigitation. On détourne le regard pendant que la réalité disparaît. Pendant que la Guinée recule, d'autres pays, eux, avancent. Et pas n'importe lesquels, des États qui ont connu la brutalité, la censure, la peur institutionnalisée. Le Chili, qui a traversé les ténèbres d'Augusto, est aujourd'hui mieux classé. Le Paraguay, marqué par des décennies de dictature sous Alfredo Stroessner, a su tourner la page. Le Libéria, dévasté par la guerre et le règne de Charles Taylor, construit aujourd'hui une presse plus crédible. Le Malawi, autrefois verrouillé par Hastings Banda, avance désormais avec plus de liberté. Et que dire d'Angola, longtemps figé sous un régime autoritaire post-guerre civile dominé par MPLA et pourtant classé 109e, donc devant la Guinée. Du Mozambique, lui aussi marqué par une guerre civile et une domination politique forte, mais aujourd'hui mieux positionnée. Ou encore la Serbie, héritière du régime Slobodan Milosevic, classée 104e devant nous, et de la Bosnie, ravagée par une guerre d'une violence extrême dans les années 90, aujourd'hui 90e, avec une presse plus libre que celle de la Guinée. Tous ont connu l'effondrement, tous ont connu la peur, mais eux ont choisi d'en sortir. Nous semblons nous y installer. Car le vrai drame n'est pas seulement dans les chiffres, il est dans les consciences. Une presse qui applaudit quand elle devrait questionner, qui remercie quand elle devrait inquiéter, qui salue quand elle devrait dénoncer, une presse prise à la gorge par la précarité, tenue en laisse par la pression, anesthésiée par l'autocensure et parfois, il faut bien le dire, réduite par les miettes du pouvoir. On ne célèbre pas la liberté de la presse quand on dépend de celui qu'on est censuré et contrôlé. On ne protège pas la démocratie en confondant l'information et la communication. Au-delà de ces mots, il y a les absences. Il y a ce silence lourd, épais, insoutenable. Comment parler de la liberté de la presse sans prononcer le nom de Habib Marwan Kamara, kidnappé, porté, disparu et évaporé dans le pays où l'on prétend honorer les journalistes? Comment ne pas penser à Mamadou Babila Keïta qui paye le prix de son indépendance d'esprit pendant que son père, un vieil homme de plus de 75 ans, est lui aussi arraché à la vie publique, englouti dans le même trou noir? Voilà la réalité, voilà le prix de la parole libre en Guinée. Pas des trophées, pas des cérémonies, mais des disparitions. Alors oui, on pourrait poser des questions, mais des questions simples, presque naïves. Peut-on parler de liberté quand des journalistes disparaissent? Peut-on parler de progrès quand les indicateurs s'effondrent? Peut-on célébrer ce qui, manifestement, se délite? Mais à quoi bon de poser ces questions? Elles trouveraient sans doute des réponses lumineuses, rassurantes, parfaitement calibrées ailleurs. Laissons donc le soin d'y répondre à Boubacar Yassine Diallo, président de la haute autorité de la communication. Lui saurait expliquer, avec le sérieux qu'on lui connaît, comment une presse qui recule est en réalité une presse qui avance, comment des disparitions deviennent des détails, comment le silence peut être interprété comme une preuve éclatante de la liberté. Nous continuerons simplement à regarder la réalité en face. Alpha Isiaga Diallo,
plume insoumise, fidèle à la vérité.